Qu'est-ce qu'un robot? Vous connaissez certainement les robots explorateurs ou domestiques. Mais qu'en est-il des robots industriels ou médicaux? Quel est leur rôle dans la société? Seront-ils un jour similaires aux animaux ou aux humains? Qu'est-ce qui les en différencie? Loin de ces robots de haute technologie, que pouvons-nous déjà apprendre avec Timio, robot pédagogique programmable? Grâce à ces modes de couleurs préprogrammés, nous pouvons déjà comparer Timio au comportement de certains animaux. Peut-il être dirigé? Va-t-il suivre une piste? Suivre les autres animaux? Fuir ou explorer son environnement? Comment pouvons-nous ensuite aller plus loin et programmer ce robot nous-mêmes? Grâce à la programmation événementielle par pictogramme. Découverte avec ce jeu de dés, puis transposée sur un ordinateur. Une fois le programme terminé, Timio peut agir sur commande, par exemple ici comme une tête chercheuse qui réagit face aux obstacles. Nous pouvons ensuite progresser dans la programmation de manière autonome, grâce à toutes sortes de défis, favorisant la collaboration et bien sûr le droit et la gestion de l'erreur. Nous pouvons aussi utiliser Timio pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Par exemple, comment une abeille s'y prend-elle pour communiquer à ses congénères l'orientation et la distance vers une source de nourriture? Grâce à ce programme écrit en Scratch, nous pouvons reproduire la danse de l'abeille. Mais il n'y a pas toujours besoin de Timio pour écrire des programmes. La programmation débranchée fait aussi très bien l'affaire, par exemple pour apprendre à se déplacer sur un quadrillage. Nous pouvons aussi nous amuser à coder des images, comme un ordinateur pourrait le faire, grâce au code binaire. Chacun peut ainsi coder son propre dessin avec des 1 et des 0. Et d'une fois que toutes les énigmes sont résolues et que tous les codes sont craqués, nous voilà récompensés. Ah, revoilà Timio. À nous maintenant de l'utiliser de façon originale, d'explorer de nouvelles dimensions et de lui faire prendre de la hauteur. Tout ça bien sûr en apprenant à se poser les bonnes questions.